Fais sourire. Donc on est bien arrivé à l'hôtel. On a un hôtel qui est pas terrible. Mais bon, ça va. De toute façon, on va pas y rester très longtemps. C'est l'avantage quand t'as un hôtel qui est pas top, c'est que tu traînes pas. On s'est couché à 22 h du coup, heure locale, et on pensait bien dormir, mais à 4 h on était réveillés. Et Jérémy s'est rendormi un petit peu après, et moi j'ai pris 2 heures, enfin pendant 2 heures j'ai tout regardé ce qu'il y avait à faire à San Francisco, j'ai calé tout un programme, en fait tous les trucs que j'aimerais faire, donc je suis contente. Et là il est 7 h et on a faim, donc on va aller petit déjeuner. Le truc qu'on n'avait pas, qu'on avait sous-estimé, c'est qu'à San Francisco il fait très froid en fait, même au mois de juillet, au mois d'août. Il fait très froid et on n'est pas trop équipé. On n'a qu'un pantalon. Donc, Attends, cette image est parfaite. On bouge pas. Va falloir s'arrêter faire du shopping dans pas longtemps, je pense. Hein? C'est froid. Il caille de ouf. C'est pas beau du tout. Apparemment ça se lève très tard le soleil à San Francisco, donc on va voir. Alors on se balade un peu dans la ville et on cherchait le point pour prendre le bus touristique là qu'on adore faire dans toutes les villes, mais je le trouve pas. Donc finalement on se perd à pied et là on est dans Chinatown et j'ai trouvé une petite parka. Donc j'ai vraiment l'air d'une touriste, mais c'est pas grave, je suis trop bien. Ça va me couper le vent si on fait le bus et tout, donc on n'était pas du tout équipés pour la météo. Mais bon, c'est pas grave. Là, on est bien. On avait tout oublié, j'avais oublié les adaptateurs, on a dû en racheter. Enfin, on n'était pas trop au point. Alors là on est rentré dans une je sais pas, une boutique, un marché chinois. La spécialité chinoise. Mais alors ils sont incroyables. Alors ils bouffent tout. Hein. Cru, les crapauds crus. C'est incroyable. Regarde. En fait, dans les recherches que j'ai fait ce matin, j'ai vu que San Francisco c'était une des plus grosses communautés chinoises du monde. Il y a énormément de Chinois et le quartier de Chinatown, il est vraiment très grand, vraiment très riche. Il faut une journée presque pour le visiter. Donc là, on y est juste passé. C'est vrai qu'on a envie d'en voir plus, mais on a l'impression d'être en Chine, quoi. C'est incroyable. Alors, le soleil commence à se lever, ce qui est une bonne chose parce qu'il a fait tellement froid ce matin que j'ai dû acheter mon truc. Et on a réussi à avoir des tickets pour notre bus et visiter Alcatraz. Mais alors, c'est incroyable, tout est le double de New York, c'est hyper cher. Le bus, c'est le double. On a réussi à trouver un truc pas trop mal, je pense. On a gagné 24 heures de bus et on a réussi à avoir des billets pour visiter Alcatraz, l'intérieur de la prison. C'est genre le truc qui se réserve un mois à l'avance. Mais c'est très très cher. Mais bon, on y est donc on va le faire. Hein. Thanks.
Et voilà, on est installé dans le bus. Nous, on aime bien le bus. Et bah, ça fait combien de temps qu'on est parti? 1h30, 2h, on est parti. On est dans les bouchons. Parce qu'il y a plein de bouchons à San Francisco. Et là, on est cul à cul depuis une bonne heure. Mais bon, on se repose comme on est mort. On est censé avoir vu sur le pont, mais il y a tellement de brouillard qu'on ne le voit même pas en entier. Je ne regrette pas mon petit achat. Parce que je peux vous dire que il n'est pas chaud. Hein? Regarde le bordel. Et bah les gars, si on n'a pas une pneumonie demain, on sera content. Je pense que je vais repartir en mettant ma doudoune sous ma parka. Du thé, vite. On est gelé. Je le bois bouillant, moi j'en peux plus. Vraiment, il faisait plus froid que sur le ferry pour aller voir la Statue de la Liberté. Ouais, ouais. Être fluide. Hein? Il faut être bien fluide après essayer de faire des beaux. Ouais bah je fais pas tout à la fois. Comment je fais pour filmer vers le haut? Bah tu prends ça. En fait, il y a un truc très choquant à San Francisco, c'est le nombre de SDF. Je crois que j'ai jamais vu autant de SDF de ma vie. C'est-à-dire que tous les 3 mètres, t'en croises pas un, mais t'en croises 10, quoi. Tu bascules tout doucement comme ça. Tout doucement, tout doucement, tu le sens. Ça va te faire un travelling cinéma très beau. Elle est dingue. Et ben on est bien rentré à l'hôtel. On s'est arrêté à la pharmacie pour acheter des pastilles pour la gorge. On va voir comment se passe la nuit, mais moi je pense que je suis morte. Je pense que je vais avoir le droit à la maladie. Et après on est allé dîner dans un vietnamien. Et en fait, San Francisco c'est une ville assez chère. Bon, le vietnamien n'était pas trop cher, mais surtout les portions. Mais en fait, je pense qu'on peut tout commander pour une personne et manger à 3 dessus. Du coup, quand on a mangé une soupe vietnamienne, et il y en avait tellement dedans que on l'a pris à emporter et on l'a donné à une femme SDF dehors, étant donné que dans notre rue, il doit y en avoir 150 la nuit. Ça fait un peu mal au cœur de renvoyer en assiette pleine alors qu'il crève de faim dehors, quoi. Coucou, on est vendredi et je suis pas malade. Avec le bain, la soupe et les pastilles, j'ai peut-être réussi à tuer le truc. Toi mon doudou. Moi je suis pas malade. Là c'est une rue. Donc avec des jolies maisons et tout. Mais en fait c'est des quartiers où il y a des maisons. Voilà. Et tu peux marcher des blocs et des blocs comme ça.
Il y a rien en fait. Et les maisons, la plupart, on a l'impression qu'elles sont pas habitées. Ça fait vraiment bizarre, j'ai l'impression que c'est moitié ville fantôme. Hein? Ouais. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, on voit pas d'enfants. Pas de personnes âgées aussi, ou alors SDF. Ah ouais, là. Les maisons, elles ressemblent à des manoirs Disney. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et en plus, elles ont l'air immenses. Là, on monte vers le beau quartier. Il y a une photo très connue de San Francisco avec des maisons de toutes les couleurs. Et en fait, j'ai trouvé comment ça s'appelait. Ça s'appelle les Painted Ladies. Les demoiselles peintes. Et c'est là qu'on va. Voilà, elles sont là. Les Painted Ladies. Et ça, c'est voilà les maisons représentatives de San Francisco. Et quand on est en haut, on prend toute la ville derrière ces maisons-là. Ça fait vraiment la photo carte postale. Ça y est, on a fait nos petites photos devant les Painted Ladies, mais on n'a pas beaucoup de chance avec la météo. En fait, là, il est encore tôt, il est 10h30 du matin, et quand ça se lève vers midi, en fait. Et comme nous, bah, là, on est très matinaux avec nos horaires décalés. Bah, il fait ce temps-là, quoi. C'est très blanc, donc en photo, c'est pas cool. Et derrière les Painted Ladies, normalement, on voit tout San Francisco, c'est vachement joli. Et là, la moitié était dans la brume. C'est comme ça. À pied, on va au jardin japonais. Le jardin japonais, ça avait l'air très joli aussi. Ouais, ça, c'est une maison vide. Voilà. Tu sens que c'est abandonné depuis on sait pas combien de temps. Abandonné ou pas entretenu du moins, mais celle-là, elle est vide. Fatigué? Putain, on a marché 10 km quand même. Ah oui, au moins. Donc là, il est à peu près 11h. On a marché 7 km ce matin. Et je voulais m'acheter une écharpe. Et j'ai pas vu une boutique. De tout le chemin qu'on a fait ce matin, on a marché 7 km sans voir une boutique. Donc on vient d'arriver dans le petit jardin japonais. Donc le jardin japonais, c'est un petit jardin comme ça dans le Golden Gate Park. Et ce jardin, c'est 9$ par personne. Voilà. Donc, ça se trouve, ça vaut vraiment le coup, on va voir. On rigole parce que nous qui aimons bien, qui aimons pas passer pour faire comme les touristes. Moi j'avais plein de petites tenues trop mignonnes, des petites robes, des petits sacs. Il fait tellement froid que je peux rien mettre. J'ai ma grosse parka San Francisco, California, et Jérémy, il a l'objectif, l'appareil, le truc qui pend. On pourrait pas faire plus touriste, je pense. Qui pend. S'il nous manque la casquette San Francisco, on va peut-être l'acheter.
On va voir si notre billet pour Alcatraz est bon. Si c'est un vrai billet. Les gars, notre ticket était bon. On est dans la file. On s'est pas fait arnaquer. On va pouvoir voir la prison. Moi j'ai pris un coup de soleil. On a eu des doutes jusqu'au bout. Hein. Ah ouais. Là, on est bon. Ça, c'est les douches d'Alcatraz. Ils ont fait la boutique cadeau. On peut acheter la boule de Noël Alcatraz. Thomas, je vais te la prendre. Je sais que tu vas adorer. Et Romain aussi. On peut acheter la petite coupelle. J'avoue, j'aime bien la coupelle. Là, il y a Jérémy qui me siffle. Là, on était dans la cour. Le plateau Alcatraz, c'est très chic. La cuillère qui a servi à s'échapper. C'est celle-là. Ils l'ont refaite neuve à neuve. On s'échappe d'Alcatraz. Ouais. On se casse. Vite. Ben les gars, c'est fou de visiter Alcatraz. C'est incroyable. On a été dans... On peut s'asseoir dans certaines cellules. Enfin, on peut rentrer dans certaines cellules, s'asseoir. C'est incroyable. C'est incroyable de visiter un lieu comme ça, si mythique. Il y a encore les trous de ceux qu'ils ont creusés pendant un an avec des petites cuillères. Ça t'a plu ça? Mais ouais, parce que c'est gratté. C'est encore d'époque. Ils ont gratté comme des cons pendant un an avec leurs cuillères. C'est impressionnant. Ouais. L'île d'Alcatraz abrite l'une des plus grandes colonies de mouettes de l'ouest de la côte nord de la Californie. J'ai jamais vu autant de mouettes. Il y en a partout. Comme on a eu une petite éclaircie tout à l'heure, on voulait reprendre la voiture ce soir et puis se balader un peu, mais là il est 8h du soir et effectivement ça s'est pas vraiment dégagé. On est retourné là pour voir si on pouvait faire des plus jolies photos, mais non. Dès qu'il y a une éclaircie, on prend la voiture et on va au spot qu'on voulait prendre en photo, parce que là par exemple de l'hôtel à ça,
au Painted Ladies, il y a 10 minutes de voiture, quoi. Donc, et on est à peu près tous les coins sympas sont sur 3 km² à 10 minutes de voiture. Donc, faut être prêt à sauter pour faire ces belles photos. On est allé voir un truc trop cool. On est allé voir la maison de Mrs. Doubtfire. Et là, on est en haut, c'est celle-là. On est en haut de Lombard Street et on vient. Où, là? Bah, c'est tout droit. Ouais. Alors, attendez, je vais filmer. Prends Lombard Street, les gars. Moi, je la prends à fond, moi. Eux, ils vont tout doucement. Donc, c'est une rue qui est complètement en zigzag. C'est la rue la plus. Comment ils appellent ça? La plus sinueuse. La plus sinueuse des États. Ils disent du monde, j'imagine qu'il doit y avoir pire. Mais voilà, c'est que des petits virages serrés comme ça que tu dois prendre tout doucement. Je sais pas si on se rend compte. Ah bah on me voit pas. Alors on y retournera demain pleine journée parce que je pensais que ça allait être joliment éclairé et en fait pas du tout. Donc de nuit ça rend rien. Mais du bout de la rue tu sens les hortensias tellement il y en a dans la rue.